BLP Radio. Vous êtes sur BLP Radio. Alban, tu sais où on est? C'est bon? La 92e cérémonie des Oscars, c'est l'after. Voilà, c'est la fin. C'est la fin, les gars. On y arrive. Et moi, pas trop tôt. Vous imaginez? Non, attends. Tu t'imagines même pas comment je suis en mode heureux là, parce que j'en peux plus là. Ma gorge elle est en mode. Alors, chers amis. Ça s'entend. C'est vrai? Ouais, là, c'est vrai que. Ouais. Comment vous dire? Cette soirée, est-ce qu'elle était bonne, oui ou non? Alban. Ouais, tranquille. Quoi, tranquille, c'était juste dingue. Ouais, c'était pas mal, ouais. Il y a eu des bons films récompensés, c'était équitable. Tu trouves? Ouais, c'était. Ouais, il a raison, c'était mitigé. Voilà, Almodovar, voilà. Ouais, jamais. Petite blessure au cœur, mais. Antonio, voilà, petite blessure, mais ça guérit. J'avais prédit. on savait. J'avais prédit Parasite. Okay, le mec avait tout prédit. Voilà, mais bon, René Zellweger, tout ça, donc quelques trucs sont passés, donc t'as vu, globalement, c'était plutôt égal, quoi. Donc. Vous avez pas une petite. Je suis désolé, je suis en boucle avec Scorsese, mais c'est vrai que moi je suis un peu sur le cul, quoi, parce que le mec il sort quand même un chef-d'œuvre. Non, moi je c'est m'attendais en Netflix. vrai. Ah, puis c'est pas des films qui plaisent à tout le monde. Surtout qu'en plus, il avait fait la guerre un peu avant les Oscars, il avait fait un peu la guerre à Disney, tu vois, pas avec Coppola et tout, et vu que Disney ils sont un petit peu derrière les Oscars. C'est pas des mecs qui vont aller vendre leurs films, tu vois. Voilà, donc. Ils vont pas aller serrer toutes les mains qu'il faut pour. Ouais, exactement. Après, ils ont plein d'approuvé, c'est sûr, c'est ce qu'on s'était dit. On en a approuvé, donc voilà, donc. C'est assez compréhensible. Le mec doit être nominé. Il avait quand même un combo perdant, tu vois, Netflix, bataille avec Disney, plus rien à prouver. Même si j'aurais aimé qu'il gagne quelque chose, tu vois, donc c'est dommage. Je pense que c'était la dernière fois qu'on voyait, c'était même l'une des premières et dernières fois, Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Je pense que voilà, c'est terminé. Trois réunis, Trois réunis quand même, mais qui sait, on sait pas. Donc bon, Parasite, sans surprise. Le Mans 66, quand même, 2-3 surprises, parce que deux Oscars, quand même, c'est pas mal. Ouais, un film que j'ai pas trop aimé, mais. Pareil. Je jouerais simple, quoi. D'accord. Un film sans surprise, classique. Pareil pour toi, Bouba? Ça sera oublié. Ouais, pareil. D'accord. Jojo Rabbit. Du coup, qui c'est qui l'a pas vu, Jojo Rabbit? C'est une blague, ce film. Franchement, il a gagné, je crois, 2. Non, il en a gagné 1, il a pris le scénar. Scénar adapté, ouais. Il a gagné un truc, quoi, mais franchement, le film est bidon, quoi. Qui c'est qui a pris la chanson? C'est quelle chanson? La meilleure chanson. J'ai oublié qui c'est qui a pris la meilleure chanson. Meilleure chanson originale ou meilleure composition? Meilleure BO. C'est. Les gars, c'était il y a 5 minutes. Vous avez fait un effort. C'est toi qui a noté. Mais moi j'ai noté quoi? J'ai noté que je suis là depuis je sais pas quelle heure, j'en peux plus. Attends, que je vais te dire. Joker, c'est ça. Donc Joker, donc Joker a pris ça, la meilleure chanson. Joker a également pris du coup meilleur acteur. Ouais, 2 récompenses. Donc jusque là on est bon. Little Women, je suis très heureux parce que du coup il en a pris 2 aussi, je crois. Mais tout le monde a eu sa petite récompense. Sauf Richman, quoi. Pour ça, Once Upon a Time in Hollywood, en vrai, il a pas reçu grand chose. Ouais, il en a eu 2, ça va. Comment c'est quoi le deuxième? Il a eu Décor et Brad Pitt. Ah oui, il y a Décor aussi. C'est vrai qu'il y a eu Décor. J'avais oublié cette petite. Ouais, mais tout le monde a eu sa part, à peu près, en gros. Mais. Sauf Richman, quoi. Par contre, la surprise du coup de la soirée, c'est quand même 1917 qui l'emporte. On est bien d'accord. Toi, Bouba, t'as poussé une petite gueulante tout à l'heure. Je veux dire, il n'y a pas de surprise à avoir. C'est une déception, on pouvait s'attendre à ce qu'il en ait plus. Ouais, voilà. Non, mais par rapport à Endgame, par rapport à Roi Lion, par rapport à tout ça. Mais par les effets spéciaux. Pour les effets spéciaux, je veux dire. Je veux dire, il n'y a pas de surprise, je veux dire, dans mon. Moi, ça me va. En effet spéciaux, c'est un bon film qui a eu l'Oscar. Il est réussi quand tu vois pas que c'est un effet spéciaux. Je veux dire, dans Avengers Game, ça pue la CGI, quoi, en mode même chose pour Star Wars. En mode, c'est pas des effets c'est pas parce qu'on t'en met partout ultra bien, tu vois. Ça légitime le fait d'être nommé. Justement. Enfin, de gagner. D'accord. Alban, j'ai envie d'un peu en parler avec toi parce que ça me fait plaisir avant de terminer. T'énerver un peu. Pourquoi Ryan Johnson t'as du mal? Ah non, c'est pas que j'ai du mal, c'est que je boycotte, c'est tout. Pourquoi donc? Parce qu'il a fait Star Wars 8. Bah alors? Le mec, il m'a empêché de voir un combat au sabre laser avec Luke. C'est terminé. Le mec, il m'a volé ça, c'est terminé. C'est tout. C'est tout. Et pourquoi t'as payé pour aller voir le 9 alors? C'est pas de notre inquiétude, c'est pour ça. Si Johnson avait fait le 9, ça aurait fait quoi? Il fallait mettre fin à la magie. Il fallait voir quand même. Regarde. J'y ai cru. J'y ai cru jusqu'au bout. Je pourrais dire à mes enfants, en vrai, j'y ai cru, j'y étais là. J'étais à l'enterrement. Et au final, le 9, vous m'avez pas dit ce que vous en avez pensé de savoir 9 là vite fait avant de terminer? C'était claqué au sol. Il était claqué. C'était drôle, c'est très drôle, j'ai couru. J'ai passé la fin, je crois, à insulter. Mais... terrible. À ce point-là? Ah, mais j'étais vulgaire. Il claqué. Ah ouais?
C'est un nanar. Et quand Chewbacca meurt, ça vous a fait quoi? Il est pas mort. Ah oui, pardon. Non, je voulais juste spoiler les auditeurs, mais pardon, du coup. Ah, il aurait mérité de mourir. Ils auraient pu lui accorder ça, mais non. Tu resteras jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu seras là. Ah, mais franchement, juste quand tu regardes les Chevaliers de Rennes, un boys band qui traîne dans le désert, ils ont des armes qui font même pas de blessures. Alors, pleurer. La téléportation d'objets, les personnages qui changent de côté d'un coup, en mode Rose. Alors, j'ai envie de pleurer. Rose, tu vas aller faire une mission, on te rappellera à la fin. Ah ouais, putain, c'est grave insultant. C'est incroyable. Ah, vous formez un couple, ça me rappelle une vieille prophétie. Je vais récupérer les pouvoirs. Vous appelez comment déjà? Il y a souvent personne dans le désert. Skywalker, non, c'est faux. C'est une usurpation d'identité, madame. C'est n'importe quoi. Vous êtes fous. Bon, bah écoutez, messieurs, je vous remercie en tout cas pour cette belle... On va faire un avocat du diable sur Star Wars, ça me fait plaisir. Vas-y, si tu veux. Ok, on fera ça. Si tu veux. Moi, c'était une bonne émission, etc. Je voulais remercier la régie qui a été présente jusqu'au bout. Gaëtan, Guillaume, Michel, voilà. La base. C'est vrai, merci à vous pour ce live. Qui était là, Mounir. C'est vrai que c'était fou. Réservoir Vlog, Maëlie et tous ces invités des Mathis et tout. Ben, mon compagnon de toujours Alban, voilà, c'était quand même une super émission et voilà, je tenais à remercier tout le monde. Eh bien écoutez, merci à vous d'avoir suivi du coup ce live, chers auditeurs et chères auditrices. Également pour ceux qui nous suivent encore sur YouTube. Premier live et franchement on a fait des belles choses et j'en suis très très heureux. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette aventure. Et puis écoutez, à très 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 vite. On se tient au courant et je terminerai cette émission par vous rappeler que rien n'est ce qui vaut et surtout pas nos goûts et que si ma couleur te fait grimacer, alors je t'invite à m'en parler et à partager ton point de vue sur le site de BLP Radio. Ciao! Enchanté en chanson, en chantant. Vous êtes sur BLP Radio. Ici Gigi Ben, accompagné de Réservoir Vlog, Maëlie Stark, Alban et Boubaker pour célébrer ensemble la 92e cérémonie des Oscars en direct et en public. Le cinéma, c'est l'œuvre d'art totale. C'est vraiment un moyen de faire partie d'un ensemble qui touche des points sensibles chez toi et qui peuvent te faire rire ou te faire pleurer. La passion, d'écrire ce qu'on ressent. Le cinéma, c'est un loisir qu'on peut faire en famille ou seul. C'est une réalité autre. C'est mon avenir, c'est mon métier. I think that in movies they bring a message to the movie. Like in every movie, if it's a biopic or fiction or drama, there's always a message behind. C'est comme un moyen de communication en fait qui est un peu universel. C'est une manière de voir le monde sous un regard particulier qui peut te correspondre. Ça touche des points sensibles. C'est toute une culture cinématographique avec ses codes, ses genres particuliers. Le cinéma, qu'est-ce que ça représente pour moi ? D'abord, le cinéma doit me transmettre des émotions. C'est ce que je recherche principalement. Vous souvenez-vous du premier film que vous êtes allé voir en salle ? Celui qui restera à tout jamais premier dans votre vie. Celui qui a rendu grâce au cinéma, ayant donc participé à façonner ce mouvement comme étant le 7e art. Car que l'on soit petit ou que l'on soit grand, naissant ou vieillissant, le cinéma reste et restera l'endroit le plus évasif qui soit. Il est à présent temps de célébrer l'anniversaire de ce mouvement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce live célébrant la 92e cérémonie des Oscars. BLP Radio, best music, best rhythms, simply the best. The best.